Tu as un emploi du temps chargé de maman, d'épouse, de professionnelle. Cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite à découvrir. Bon, j'arrête la vidéo. À ce niveau-là, je vais changer complètement le contenu. Je préfère aborder toute autre chose. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai reçu des réponses à mon questionnaire et en plus de cela, j'ai rencontré quelques dames. Au vu de ces premiers feedbacks, je me rends compte qu'il me faut faire un changement. Cette vidéo est vraiment destinée à celles d'entre vous qui n'ont aucune connaissance de comment prendre soin de leurs cheveux afro-naturels, mais qui vraiment en ont marre de dépendre de tissage, de rasta, de perruque. Et pour celles que j'ai rencontrées, j'ai pu ressentir ce ras-le-bol. Mais voilà, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de repère, donc cette vidéo est pour vous. Merci déjà à celles qui ont répondu au questionnaire. Si tu ne le sais pas, nous avons conçu un questionnaire pour recueillir tes préoccupations liées aux soins du cheveu afro-naturel. N'hésite pas à cliquer sur le lien après cette vidéo. Donc, je voudrais aborder ici quelques mythes, peut-être 3, peut-être 8. Le premier mythe que je voudrais ici casser, les beurres végétaux, en l'occurrence le beurre de karité, hydrate le cheveu. Le beurre de karité, pour parler précisément de lui, est vendu comme une crème que vous pouvez mettre sur vos cheveux. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que en fait les beurres végétaux en général, beurre de cacao, beurre de karité, beurre de mangue, ont plus un rôle de nutrition, de renforcement de cheveux pour certains et de graissage. Le volet hydratation n'est pas assuré par le beurre en réalité. Le volet hydratation est assuré par l'eau. Quand on parle d'hydratation dans les soins capillaires, il s'agit d'avoir de l'eau sur les cheveux. Le cheveu doit être légèrement humide et puis vous appliquez le beurre par-dessus. Maintenant, il y a un souci et certains d'entre vous l'ont dit même dans le questionnaire, c'est que en fait le beurre végétal comme le beurre de karité leur donne des pellicules quand elles appliquent ça, comme une crème coiffante. Moi-même, j'avais fait cette erreur et je me suis retrouvée avec des pellicules parce que les beurres en général sont très gras. Il faut vraiment avoir un cuir chevelu super sec pour pouvoir utiliser le beurre de cette façon-là. Aujourd'hui, il existe de très bons produits qui ont du beurre de karité comme ingrédient. Ce qui est là, c'est que le premier ingrédient, quand vous lisez les étiquettes, c'est l'eau. Et quand en plus vous appliquez sur cheveux légèrement humides, ça confère aux cheveux ce qu'on appelle donc l'hydratation. Et c'est ainsi que le cheveu peut ainsi être malléable, souple, doux au toucher jusqu'au prochain jour de soin. Le deuxième mythe que je voudrais casser ici, c'est celui de croire que le cheveu afro-naturel est difficile à entretenir. Ça, c'est vraiment un mythe, un très très gros mythe que je voudrais casser. Tous les types de cheveux demandent des soins. Tous les types de cheveux. Et on observe même auprès des femmes dites caucasiennes, on observe qu'elles souffrent également de perte de chevelure, de casse, d'alopécie. J'arrange mon foulard. Donc, tous les cheveux ont besoin de soins. Parce que même chez les femmes européennes, une très longue chevelure qui tombe même jusqu'aux fesses, c'est déjà devenu quelque chose d'assez rare. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que vous croyez que le cheveu afro-naturel est difficile à entretenir? Il y a plusieurs raisons à cela, mais aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur le port de perruques lisses. Vous vous dites que, ok, regarde comment c'est lisse, quand je passe mon doigt, ça glisse, je fais seulement comme ça, je fais seulement comme ça. Mais ce que tu ne sais pas, maman, c'est que tu n'as pas le souci qui est lié à ce cheveu lisse-là. Et le gros souci qu'a ce cheveu lisse-là, c'est le cuir chevelu qui est gras. Les femmes qui ont les cheveux lisses doivent pouvoir laver leurs cheveux beaucoup plus fréquemment que nous qui avons les cheveux afro-naturels. Pourquoi? Parce que nous, les femmes qui portons les cheveux afro-naturels, nous n'avons pas un cuir chevelu gras. Notre sébum n'est pas abondant. Or, les femmes qui ont des cheveux lisses à onduler ont un cuir chevelu gras. Elles sont obligées de laver leurs cheveux peut-être tous les 3 jours, surtout quand il fait chaud. Toi qui portes la perruque cheveux lisses, tu es là, tu es contente, tu n'as pas le tracas que vit une femme qui a ses cheveux là naturellement.
et tu te dis que voilà, le cheveu afro est difficile à... J'ai des amies européennes qui ne l'ont pas caché, que à vrai dire, vraiment, ce n'est pas évident pour elles de s'occuper de leurs cheveux. Si elles pouvaient vraiment tenir genre 10 jours sans s'occuper de leurs cheveux, mais elles seraient heureuses. Et en plus, c'est un cheveu qui glisse, qui bouge, qui va dans tous les sens. Tu as cette tombe dans tes yeux, tu te retrouves même avec ça dans la bouche, tu ne sais même pas comment faire pour arrêter. Et elle me disait ça, que non, mais vous êtes bien, hein, vos cheveux restent tranquilles. Le cheveu afro n'est pas difficile à entretenir. Tout ce qu'il a lieu de comprendre, c'est les produits qu'il faut, mais c'est surtout la manipulation, les gestes qu'il faut poser, les accessoires qu'il faut utiliser et la fréquence à adopter, de sorte que ça ne te prend pas tout ton temps. Mais quand tu t'occupes de tes cheveux, ça doit coïncider avec le fait de t'occuper de toi. Ceci dit, ça me conduit au troisième mythe que je voudrais casser ici, c'est celui de croire que le cheveu afro-naturel, son soin, son maintien demande du temps. Bon, nous avons vécu avec le mouvement NAPI une phase d'expérimentation et de compréhension, de découverte même du cheveu afro. Et cela amenait parfois certaines femmes à passer des heures dans leur salle de bain. Aujourd'hui, nous entrons dans une maturation du soin du cheveu afro naturel, avec des salons de coiffure pour cheveux afro naturels, avec des produits variés adaptés aux cheveux afro naturels. La femme, si elle le veut bien, si elle se donne les moyens, elle peut savoir entretenir ses cheveux naturels, savoir les porter sans dépendre totalement de la perruque ou des tresses rasta, etc. La question n'est pas le temps que ça prend, c'est ce que j'y fais et qui me permet de voir que le temps que j'ai accordé à ça était bien investi. Si c'est quelque chose qui est important pour toi, si on te dit que ok, pour comprendre ou maîtriser ça, fais comme ça, comme ça, comme ça, et là, tu auras le résultat. Et quand tu appliques, tu vois que ça donne le résultat. Mais tu sais que bon, inévitablement, j'ai besoin d'avoir 2 heures devant moi, par exemple, pour avoir ce résultat-là. Tu vas le faire. Et tu vas même apprendre même à optimiser ton temps pour que si ça te prenait 2 heures, ça te prenne maintenant 1h45. Le problème n'est pas le temps. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on y fait, les actions qu'on pose. L'enjeu n'est pas de passer trop de temps ou de passer trop peu de temps. L'enjeu, c'est de poser des actions qui marchent. Rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, à me dire ce que tu en penses. Et je serai très contente surtout de te lire dans le questionnaire. Le lien est en bas des descriptions.